d'apprentissage qui touchent notamment l'écriture, la lecture, les communications, les mathématiques et les habiletés motrices. C'est 10 à 15 % de la population québécoise qui est aux prises avec un trouble d'apprentissage, dont les plus communs sont la dyslexie et la dysorthographie. J'avais un peu de mal à le prononcer en introduction. C'est un mot qu'on voit peu. On voit surtout la dyslexie. Donc aujourd'hui, en plus dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, on s'attarde à justement ces troubles d'apprentissage qui peuvent être considérés comme un handicap invisible. C'est la première chronique de l'Institut des troubles d'apprentissage et mon invitée est Madeleine Fauteux, orthopédagogue, spécialiste en technologie de l'information et personne ressource à l'Institut. Bonjour Madame Fauteux. Bonjour. Et donc, on va commencer par présenter brièvement l'Institut. Alors, l'Institut des troubles d'apprentissage, anciennement, nous étions l'Association québécoise des troubles d'apprentissage, qui a pour vocation, justement, l'aide aux personnes qui vivent avec un trouble d'apprentissage. On a plusieurs volets, notamment un volet des personnes ressources, une personne ressource au niveau des recherches, de la recherche, ce qui se fait, disons, le mieux au niveau des recherches universitaires et tout ça. On a une personne ressource pour les gens qui sont dans le milieu du travail. D'autres vont s'occuper davantage des jeunes au niveau de la vie scolaire. Et moi, ma tâche est d'ordre un peu plus spécifique. Ce sont les aides technologiques qui sont au secours des troubles d'apprentissage. D'abord, avant de parler des aides technologiques, on va définir qu'est-ce que le trouble d'apprentissage. Alors, les troubles d'apprentissage sont des troubles qui sont d'origine neurologique. Et ne sont pas attribuables à des problèmes d'audition ou des problèmes de vision. Par exemple, ils ne sont pas attribuables non plus à des facteurs socio-économiques et surtout, mais surtout pas, à un manque de motivation. Alors, les personnes qui vivent, parce que je ne veux pas dire les personnes qui souffrent de troubles d'apprentissage, parce que ce n'est pas une maladie. On vit avec un trouble d'apprentissage. Alors, ce sont des gens qui ont une intelligence normale et souvent supérieure à la normale. Alors, ce sont des gens qui apprennent différemment. Alors, les troubles d'apprentissage, ça dure la vie entière. Finalement, si on veut résumer de façon succincte, les troubles d'apprentissage, ils sont persistants, ils sont permanents, premièrement. Comme je le disais tantôt, ils ne sont pas liés à l'intelligence. Ils sont d'origine neurologique, mais ils peuvent aussi coexister avec d'autres conditions secondaires. Finalement, ils varient d'intensité. On peut avoir un trouble léger, modéré ou sévère. Et aujourd'hui, on va parler davantage de troubles d'apprentissage de façon plus spécifique de la dyslexie et de la dysorthographie. On va commencer par la dyslexie. La dyslexie, c'est un trouble vraiment persistant d'apprentissage de la lecture qui est caractérisé, alors c'est un trouble spécifique. Les troubles, comme on disait tantôt, des troubles d'apprentissage, c'est de façon générale, mais la dyslexie, c'est spécifique à l'apprentissage de la lecture. Alors, c'est souvent caractérisé par des difficultés aussi dans l'acquisition de la lecture et dans l'automatisation de la lecture. On va voir souvent une lenteur importante, des gens qui vont lire très, très lentement, ils vont avoir de la difficulté à déchiffrer, ça va être laborieux, ils vont souvent se tromper de mots, ils vont sauter des mots. Alors, ce sont des difficultés qui vont aussi entraîner des difficultés d'attention parce que les personnes qui sont dyslexiques sont toujours en train de fournir des efforts davantage que leurs pairs, parce que comme la lecture n'est pas automatisée, ils mettent beaucoup, beaucoup d'efforts. Un petit peu comme quelqu'un qui apprend la première fois. Je vais donner un exemple. Si je suis en apprentissage d'une langue seconde, comme l'allemand,
c'est sûr que je vais avoir, après un chapitre, je vais être complètement fatiguée. Je vais décrocher, je vais dire j'en peux plus. Mais c'est un peu la même chose pour un élève dyslexique ou une personne dyslexique. Il est toujours en surcharge cognitive. Il peut lire, mais il va arriver à une très grande fatigabilité et son attention va chuter, puis il va devoir arrêter de lire parce qu'il ne sera plus capable de le faire. Et il y a aussi l'aspect de l'écriture à ce moment-là. Oui, l'aspect de l'écriture, évidemment, c'est aussi habituellement les élèves, les jeunes ou les personnes dyslexiques sont aussi dysorthographiques parce que l'apprentissage de la lecture a été difficile et notamment l'écriture encore plus. Donc, c'est les mêmes manifestations. On ne se souvient pas comment on écrit un mot, on l'écrit, on inverse des lettres, les sons sont difficiles pour certains, alors il y a différentes manifestations de la dysorthographie. Et encore là, ben, comme l'automatisation de l'écriture, la personne cherche toujours comment on écrit les mots, arrive difficilement à écrire la phrase au complet, devient en surcharge cognitive et ne peut pas traduire finalement toute la pensée qu'elle a dans la tête. Elle n'arrive pas à traduire par des mots écrits, elle n'arrive pas à jeter sur papier tout ce qu'elle a réfléchi, toute sa réflexion, sa capacité de réflexion. Et ce qu'elle n'aurait peut-être pas de problème à dire à l'oral, hein, finalement. Donc, c'est vraiment spécifiquement pour la lecture. Pour l'écriture, ces deux troubles d'apprentissage-là. Pour éviter que les jeunes, justement, avec des besoins particuliers, se retrouvent beaucoup en position d'échec, il y a des aides technologiques. Qui pour pallier à ces troubles d'apprentissage, pour aider justement à réussir tout de même. On parle de quoi spécifiquement? En fait, une aide à la lecture, c'est une assistance pour supporter l'élève au moyen, par exemple, d'une synthèse vocale. Et une aide à l'écriture, bien, ça permet à l'élève de réaliser une tâche d'écriture qu'il pourrait difficilement réaliser ou développer sans le support de cette aide technologique. Je dis élève parce que moi, je suis plus dans le domaine scolaire. Par contre, ça s'adresse à l'ensemble des gens qui sont dyslexiques et dysorthographiques. Et il faut vraiment regarder les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces aides-là. Donc, l'adapter, que ce soit au niveau scolaire ou au travail peut-être même de l'individu. Effectivement, il faut... ce sont... si on parle du niveau scolaire, il y a des conditions à respecter parce que, oui, c'est intéressant. Je peux donner comme exemple, on se sert souvent de la métaphore des lunettes pour illustrer l'importance des technologies pour ceux qui utilisent ces aides technologiques-là. Les lunettes, ils permettent de compenser une difficulté marquée à voir, mais en même temps, ils ne permettent pas de mieux voir que les autres. Alors, les technologies aident à réduire l'écart. Alors, ils comblent l'écart en lecture, en écriture, puis ainsi, ça offre une meilleure égalité des chances. Dans le secteur jeune, pour répondre de façon plus précise à votre question, dans le secteur jeune au niveau scolaire, cependant, il y a des conditions à respecter. Il faut que le jeune utilise l'outil lors des apprentissages. Il faut qu'il l'utilise aussi pour pouvoir l'utiliser lors des évaluations. L'outil doit aussi, en tout temps, l'outil ne doit pas accomplir la tâche à la place de l'élève. Alors, à cet égard, l'outil doit solliciter chez l'élève une réflexion et une prise de décision. Donc, c'est vraiment aussi un aspect de consultation de l'élève, voir à ce que ce soit en accord aussi avec son milieu. Et donc, on vise à réduire l'écart et non pas à favoriser, je dis ça entre guillemets, comme on pourrait parfois percevoir, entre autres parce qu'on n'est pas sensible justement à la situation des personnes qui vivent avec un trouble d'apprentissage. Il nous reste 1 minute. J'aimerais qu'on parle du congrès annuel qui s'en vient du côté de l'Institut des troubles d'apprentissage.
Effectivement, pour plus de précision, il y a notre 41e congrès Comprendre et accompagner l'apprenant aura lieu du 6 au 8 avril 2016. Pour plus d'informations, on peut aller voir sur le site de l'Institut au www.instituta.com où on aura tous les détails. Ça s'adresse autant aux parents, ça s'adresse aux enseignants, ça s'adresse aussi aux professionnels, ça s'adresse à beaucoup de personnes, les gens, même aux médecins. Alors, il y a beaucoup d'ateliers, de conférences. On a des conférenciers qui viennent de l'extérieur aussi, qui viennent des spécialistes. Donc, c'est pour présenter peut-être des nouvelles aides technologiques, des résultats de recherche. Effectivement, chacun va y trouver son compte. Et que je sois chercheur, que je sois parent, c'est une table commune, où le parent peut côtoyer des enseignants, qui peut côtoyer aussi des directions d'école. On peut côtoyer tous les gens qui sont sensibles et qui sont intéressés par la cause des troubles d'apprentissage. On le rappelle, c'est 800 000 personnes au Québec qui vivent avec un trouble d'apprentissage. Madeleine Fauteux, vous êtes orthopédagogue, spécialiste en technologie de l'information et personne ressource à l'Institut des troubles d'apprentissage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.